Bonjour et bienvenue à cette entrevue avec le Flamand Mauve. Aujourd'hui, comme première invitée, nous recevons Madame Abigail Gascon, une spécialiste de la réponse post-traumatique, qui va pouvoir nous éclairer sur ce sujet complexe. Bonjour Madame Gascon, comment allez-vous? Eh bien, je vais bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente que vous avez accepté notre invitation aussi. Mais c'est un grand plaisir. Pourriez-vous nous en dire plus sur vous et sur votre parcours professionnel? En fait, là, moi, je suis psychologue clinicienne. Ça fait pas si longtemps. Ça fait longtemps que je fais de la psychothérapie parce que quand on fait quand on est doctorant en psychologie, ce qui est nécessaire pour être psychologue, bien, on doit faire des stages. Donc, ça fait un petit bout de temps quand même que je fais de la psychothérapie. Mais sinon, je suis psychologue depuis pas tout à fait un an encore. OK. Et ben, mon parcours, c'est d'avoir fait mon doctorat en psychologie. Mais j'ajoute un peu une touche, je dirais, de militantisme aussi à ma profession de psychologue, dans le sens où sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, j'essaie beaucoup de sensibiliser à la question de la violence et ses impacts. Ah, c'est bien. Ben merci. Je suis pas bonne, là, excusez. Parce que je sais pas si j'avais le droit de te demander de parler de ta page. Tu peux me demander ce que tu veux, puis si je veux pas le dire ou peux pas pour des raisons professionnelles, ce qui est vraiment rare, à moins que tu me demandes de parler de mes clients, là, je vais le dire. Ouais, c'est juste la peine. Tu peux te laisser aller. OK. Ouais, je me donne le mandat de rattraper ça si jamais ça va à une OK. place que je peux pas. Là, je m'en occupe. Pas de stress. Donc, vous parliez de vos pages. Dans le fond, est-ce que vous voulez nous en parler pour inciter peut-être des gens à aller s'informer sur ce que vous publiez? Ben oui, en fait, c'est une page pour le moment. C'est un projet qui est en construction. C'est une page Instagram qui s'appelle Trauma sensible. Puis j'essaie vraiment de parler de réponse de stress post-traumatique, réponse de stress post-traumatique complexe. On définira un peu ces mots-là tantôt, je pense, mais c'est vraiment une page où il y a, de l'information gratuite pour les gens qui ont vécu de la violence, mais aussi de l'information gratuite pour les professionnels et juste pour les citoyens et citoyennes qui veulent être plus sensibles à la question du trauma, justement. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'une réponse post-traumatique et pourquoi formuler réponse au lieu de choc, trouble ou état de stress post-traumatique? C'est une bonne question. Ben en fait, tu sais, je pense que mon plus grand problème personnel avec les mots, c'est quand on dit trouble de stress post-traumatique. Après, c'est nous, les professionnels, tu sais, on a un livre avec lequel on travaille au Québec, là, beaucoup les psychiatres, les psychologues, c'est le DSM-5. Et, tu sais, le vrai nom de cette condition-là de santé mentale, c'est trouble de stress post-traumatique. Fait que c'est quand même important pour moi de le dire, là. Si les gens veulent chercher en ligne ou dans cette bible-là diagnostique, c'est ça qu'ils vont Donc, c'est trouver. vraiment le trouble qui est comme formulé par les spécialistes pour Exact. identifier le cas. Exactement. C'est comme ça que ça s'appelle dans les références, mettons, qu'on peut recevoir. Là. Par exemple, si on pense en tant que psychologue, une demande de service formulée par un médecin ou par un autre professionnel en santé mentale, souvent, ça va être écrit personne qui veut consulter pour un trouble de stress post-traumatique. Moi, je ne l'utilise pas comme ça, bien que des fois, comme là, je prends le temps de mentionner que l'appellation au niveau comme scientifique, c'est ça. Moi, après, je change le mot. Puis c'est un petit peu pour dire que, tu sais, tous les symptômes dus, entre guillemets, troubles de stress post-traumatique, ce sont pour moi des réponses normales à un ou des événements hautement anormaux. Donc, c'est juste comme, ben, c'est des réponses attendues pour le type d'événement vécu. OK. Bon. Ça répond à... Je pense que ça répond à ta question ou... Oui, mais ça fait comme plus positif que dire un trouble. Ouais, je trouve que ça amène une vision vraiment non pathologisante de la chose. Puis je pense que les traumas, tu sais, les personnes qui vivent des traumas se tapent déjà assez sur la tête, là, tu sais. Je pense que ça... Ouais, hein, je pense que tu peux peut-être nous confirmer ça. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, je trouve que c'est déjà... La violence, ça amène une vision de soi... Tu sais, la violence vécue, ça amène souvent une vision de soi négative. Là, je suis comme, on n'a pas besoin de dire aux gens, en plus, qui ont un trouble de santé mentale, là. C'est comme, ils ont des réponses normales pour la violence qu'ils ont vécue, selon moi. Déjà, là, dire un trouble de santé mentale, ça peut faire peur. Vraiment, Tandis vraiment. que dire une réponse, c'est comme si c'est plus normal, plus... Ben, pas normal, mais moi,
ce que je vois dans ma tête, c'est que j'ai des réponses face à la violence que j'ai vécue, des réponses avec un S. Puis ces réponses-là, ben, c'est pas des troubles qui peuvent comme être des questions. Je sais pas si, si je m'exprime bien là, dans ce que je dis. Là. Mais quand tu dis, moi, c'est des réponses face à la violence que j'ai vécue, ça me semble vraiment clair. Puis quand tu dis des troubles qui sont des questions, ça, je pense que j'aurais besoin de précision. Ben, parce que je me dis, j'ai un trouble de quoi? Hmm. Tu sais, c'est quoi le trouble? Je sais pas... Mais je trouve que trouble, ça fait comme, on dirait que c'est un problème dans le cerveau de la personne, là, ou c'est un problème tombé d'un arbre. Là. Mais tu sais, réponse, ça connecte la symptomatologie, là, les signes, à qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, il se passe un déclencheur, il y a une ou des réponses. Versus un trouble, pour moi, c'est comme une anomalie personnelle, ce qui est, mon Dieu, si on fallait qu'on dise aux victimes de violences, par exemple, conjugales, qui sont donc bien pas normales de vivre les réactions qu'elles font, on serait à côté de la plaque, là. Ouais. Je pense que oui, là, vraiment. On peut dire ça. Oui, on peut dire ça. Ouais. Effectivement. Bon. Ensuite, dans le fond, quel événement peut provoquer une réponse post-traumatique? Ça, c'est toutes des bonnes questions. Toi, c'est vraiment... beaucoup d'événements peuvent provoquer une réponse de stress post-traumatique. Je dirais que si on donne une définition générale, ça va être des événements pour lesquels la capacité d'adaptation de la personne va être hautement dépassée. T'sais. Donc, on a des événements de vie qu'on peut appeler adverses et difficiles, dans le sens que tout le monde peut perdre un emploi, vivre une rupture amoureuse. Puis ça, c'est difficile. Mais on ne va pas nécessairement parler d'événements qui, typiquement, peuvent provoquer une réponse de stress post-traumatique. Pour parler d'une réponse de stress post-traumatique, on va parler d'événements qui marquent vraiment le psychisme, là, l'esprit, puis que l'esprit peut pas s'adapter, puis c'est pour ça, finalement, qu'il va avoir des symptômes. Mettons que on peut parler de beaucoup de violences physiques ou de menaces, des fois même de mort, ou on peut parler aussi de... Tu sais, chez les enfants, moi, j'aime bien élargir la définition pour parler de manque relationnel, mais tu sais, de manque relationnel assez marquant. Là. Je voudrais pas que les gens enregistrent que s'ils sont pas parfaits avec leurs enfants, ils pourraient causer des réponses de stress post-traumatique. Si un enfant est pas encadré ou laissé à lui-même, je parle. Là, oui, puis comme laisser à lui-même quand même de façon pour parler de réponse de stress post-traumatique, là, quand même majeure. Là, on pourrait penser à un enfant qui a 5 ans, puis ses parents vont, je sais pas moi, le laisser seul à la maison, puis il faut qu'il se débrouille. Mais l'enfant doit manger, l'enfant doit être rassuré pour se coucher. Donc là, on peut parler d'un manque relationnel, comme intense qui pourrait causer une réponse de stress post-traumatique. Mais ça aussi, tu vois, puis on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est quand même sujet à débat dans la communauté scientifique et professionnelle en santé mentale, parce que la définition classique, là, dans notre fameux manuel dont j'ai parlé tantôt, c'est vraiment, on va parler d'un événement qui cause une blessure physique grave ou la mort ou une menace de mort, comme on va être vraiment beaucoup dans le physique, tu sais. Alors qu'on sait que... Le psychologique aussi, ça peut... Ben vraiment, atteindre. exactement. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai vécu de la violence psychologique. Assez pour finir par me dire que j'étais pas assez intelligente pour. Puis y croire. Ça, c'est relié à... Je trouve pas à de la violence. Mais c'est pas physique. J'ai pas de marque sur mon corps. J'ai pas... mais c'est plus psychologique dans ma tête. Ouais, puis tu vois, tu en parles, puis tu dis « je trouve pas le mot », puis moi, ça me surprend pas. C'est qu'on aborde ce sujet-là, puis ça a l'air d'être resté proche de toi, tu sais, puis d'avoir vraiment comme... j'ai juste une image de Racine, tu sais, dans ma tête, comme entrer en toi, cette violence psychologique-là, puis je pense qu'il faut travailler fort pour s'en défaire. Là. Mais je trouve vraiment que cette violence-là est justement importante parce qu'elle crée beaucoup de dommages, justement, psychologiques. Je suis pas assez bonne pour. J'ai pas les capacités de. Puis de se critiquer soi-même au lieu de dire je suis capable d'accomplir des choses, je suis capable d'avancer. Mais tu sais que c'est rentré tellement creux dans ton cerveau que tu n'as même pas besoin que l'autre te le dise, que tu te le dis toi-même à toi-même. Ouais. Puis aussi, justement, tu puisses pas aller
jusqu'au bout de tes capacités parce que tu bloques au schéma que l'autre a créé en te rabaissant tous les jours ou en... Oui. Bien, je trouve que tu exprimes exactement ce pourquoi, moi, à mon sens, j'élargirais la définition de ce que peut être un événement qui provoque une réponse de stress post-traumatique. Tu sais, mon vécu en tant que psychologue qui accueille des gens dans mon bureau, c'est que la violence psychologique, quand elle est prolongée, elle est forte, ça peut causer une réponse de stress post-traumatique aussi, là. On peut se rappeler, tu sais, on va parler de, justement, qu'est-ce que ça provoque, là, dans un instant, je pense, mais tu sais, comme... il n'y a pas juste des images de violence physique qu'on peut avoir dans notre tête. On peut se rappeler des cris ou des menaces ou des insultes. Puis après, c'est aussi tout comment cette réponse de stress post-traumatique-là vient s'installer au niveau identitaire. Je trouve que tu abordes, tu sais, comme... J'ai même pas besoin qu'il y ait... Il n'y a même plus besoin de me le dire, tu sais, que je suis pas bonne, là. Je me le dis en me levant le matin. C'est ça. Mais tu sais, ça reste aussi par après, supposons, si rupture et tout, mais tu sais, après, ça reste pareil, là. Puis il y a beaucoup de chemin à faire, puis prendre un temps de guérison. Puis c'est beaucoup de travail, tu sais, de se regagner une confiance, puis c'est très dommageable, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que je trouve, oui, le physique, la violence physique, oui, c'est grave, oui, c'est important, mais la violence psychologique, on dirait qu'on l'oublie, puis que... Mm-hmm. Oui, puis c'est pour ça, moi, je trouve ça super chouette ce que tu fais, c'est que aussi on entend beaucoup de professionnels parler de ça, mais on n'entend pas beaucoup de personnes qui ont vécu la violence. Puis nous, tu vois, le meilleur exemple de ça, c'est, nous, dans notre manuel, il est écrit que c'est la violence physique qui cause une réponse de stress post-traumatique. T'arrives, puis une des premières choses dont tu me parles, c'est « Non, mais la violence psychologique! Oui, » Ça montre que notre science, des fois, n'est pas assez ancrée dans la réalité et dans le vécu, tu sais, comme penser je sais pas trop où, là, tu sais. Non, mais tu sais, tu parlais tantôt de menaces de mort, mais tu sais, c'est pas physique, mais c'est dans le psychologique. Mm-hmm. Tu veux pas, ton cerveau va se créer comme une protection, puis il va avoir de la peur là-dedans, puis la peur qui contrôle ton corps, ton corps, ça devient physique, tu sais. C'est physique. Mm-hmm. En fait, ça se détache pas, le psychologique du physique. Puis, si je peux ajouter un détail, tu sais, aussi par rapport à quel type d'événement, tu sais, peut causer une réponse de stress post-traumatique, là, il y a aussi comme la nuance entre la réponse de stress post-traumatique puis la réponse de stress post-traumatique complexe, là, ou ce que nous, on appelle trouble de stress post-traumatique ou trouble, entre guillemets, de stress post-traumatique complexe, là, chez les professionnels. Puis je dis vraiment trouble, entre guillemets, mais c'est que il y a des événements particuliers, dont la violence conjugale, qui, eux, c'est pas juste une réponse de stress post-traumatique qui cause, c'est souvent, pas toujours, là, mais souvent une réponse de stress post-traumatique complexe. Ça veut dire que c'est encore plus difficile, puis on l'abordera, mais juste pour dire, la caractéristique d'un tel événement qui cause une réponse plus complexe, ça va être un trauma, mais qui est répété et relationnel. Donc, un accident d'auto, c'est traumatique, là. Oui, mais ça arrive une fois. Ça arrive une fois. Puis est-ce que ça remet en question... Ça peut dépendre, là. Est-ce que c'est ton conjoint qui conduisait ou pas, puis qu'est-ce qui se passait au moment de l'accident? Bon, mais généralement, ça remet moins en question ta vision de toi en tant qu'humain, ta capacité à croire, à faire confiance. Si c'est comme un accident, je vais le dire comme ça, comme physique, là, d'appareil, là, d'auto, versus un humain, tu sais, qui a choisi de te dégrader, de te violenter à long terme. Donc, on parle, par exemple, de la violence conjugale, de violence commise sur les enfants. Ça va être vraiment ce qu'on appelle des traumas complexes. J'ai aussi lu, si, supposons, une personne va être témoin d'une violence commise, soit peut-être sur un être cher ou que ça pouvait causer aussi une réponse post-traumatique. Oui, définitivement. Tu as raison. Ça peut aussi causer une réponse de stress post-traumatique. Donc, on peut penser aux enfants dans la question spécifique de la violence conjugale. L'enfant qui est témoin de la violence faite à sa mère. Exactement. Puis, on peut penser... En fait, la notion souvent importante, là, c'est justement à un proche. T'sais. C'est sûr que si on le voit là, visuellement, là, même si c'est pas quelqu'un de très proche, ça peut être percutant. Ça pourrait causer une réponse de stress post-traumatique, mais on peut aussi être comme témoin indirect qu'on va appeler. T'sais, mettons, j'apprends que un de mes proches est décédé là, de façon imprévue, puis c'est comme ma mère ou mon conjoint. Là, même si c'est indirect,
je pourrais me mettre à Avoir développer un choix. des images, puis je Ouais. pourrais avoir une réponse de stress post-traumatique. Fait que c'est une super de bonne question, là. Définitivement, ça rentre. OK. Ouais. Mais juste pour te dire, aujourd'hui, je suis hyper stressée. Je doute de mes capacités à gérer l'entrevue, à faire l'entrevue. Je sais pas si je suis assez bonne. Fait que, tu sais, mais j'essaie d'avoir confiance que je peux y arriver, puis ça en vaut la peine aussi pour aider toutes ces personnes à qui que ça pourrait aider. Je pense d'en apprendre plus sur le choc post-traumatique et je pense sur la violence, surtout. Oui, bien, je pense que c'est vraiment normal, là, tu sais, puis souvent, tu sais, ce qu'on entend dans les médias ou à la radio ou même dans les documentaires, tu sais, c'est comme, ça a été placé, puis comme, il y a souvent des experts qui parlent, mais peu de personnes, on l'a dit tantôt, qui ont vécu la violence, puis la réalité de la réponse de stress post-traumatique, c'est pas que ça soit parfait, là. Tu sais, on s'attend pas à ce qu'une personne qui a vécu quelque chose d'aussi délicat et qui la marque encore aujourd'hui, soit comme « OK, génial, maintenant on en parle, ça va être diffusé à tout le monde, je vais être super à l'aise. » Puis à aucun moment pendant l'entrevue, je vais me dire « Aïe, j'ai-tu l'air niaiseuse? » C'est comme moi, je pense que ça parle... Ça me passe souvent, là, depuis le début, là, on dirait ce que je dis, je me dis « tu es assez bon, j'ai l'air niaiseuse » ou je bafouille ou je cherche mes mots. Puis je pense que ça, tu sais, autant que pour toi, c'est comme aïe, ça leur a l'air pas professionnel ou quelque chose. Moi, je trouve que c'est ça qui fait que ton projet se démarque de ce qu'on peut déjà entendre sur la violence conjugale ou la réponse de stress post-traumatique. C'est la réalité de la chose. T'sais. Puis je pense que les victimes de violences passées ou présentes qui vont entendre cette discussion-là vont faire comme OK, je suis vraiment pas toute seule, tu sais. C'est vrai. En tout cas, c'est mon avis. Merci. Fait que tu peux bafouiller, puis ça se peut qu'on se trompe, ça se peut que je me trompe moi aussi, puis on vit avec. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, fait que se passe-t-il dans la tête et dans le corps de la personne? Quels symptômes apparaissent? Il se passe beaucoup de choses, puis j'aime ça que les deux mots sont là, la tête et le corps. Oui. Si on y va concrètement avec les symptômes qui sont décrits dans notre fameuse Bible diagnostique, là, tu sais, une des choses, c'est que la réponse de stress post-traumatique complexe n'est même pas inclue dans la fameuse Bible que nous, on utilise majoritairement ici, le DSM, là, mais est incluse dans d'autres manuels. Donc, certains professionnels vont quand même en parler. Fait que je vais faire comme la distinction entre réponse de stress post-traumatique et réponse de stress post-traumatique complexe au niveau des symptômes. Mais pourquoi qu'ils ne parlent pas du complexe dans la Bible? Diagnostic, là? Ouais. Ça, c'est une question pour laquelle je milite beaucoup. J'aime ta question. Vu que c'est complexe, ben, je veux dire, c'est deux choses, pas deux choses différentes, mais il y a un petit rajout quand même complexe pour le complexe. Mon impression, là, puis ça, c'est vraiment plus une opinion critique là, de professionnels qui pratiquent en post-trauma, mais c'est que ça vient un petit peu rentrer dans la vision ça vient un petit peu comme contredire certains concepts qui ont été développés depuis longtemps. Je vais donner un exemple. Là. C'est comme si souvent, ceux qui ont plus une réponse de stress post-traumatique complexe, là, mon observation, là, je pourrais pas te confirmer selon les études, mais mon observation sur le terrain, c'est qu'ils vont comme recevoir, ou ils vont recevoir troubles de stress post-traumatique et troubles de personnalité limite. Ah, OK. Puis c'est comme si la réponse de stress post-traumatique complexe est venue expliquer qu'en fait, quand il y a des choses qui pourraient ressembler aux troubles de personnalité limite, en fait, c'est aussi des impacts du post-trauma pour certaines personnes qui ont vécu des traumas complexes. Okay. Fait que c'est un peu pour ça. J'ai l'impression que ça vient bousculer des vieilles visions qui sont là depuis longtemps. Puis changer en science, là, c'est tout le temps long. Dans le fond, c'est comme le manuel qui serait pas remis à neuf. Oui, mettons que ça, j'aime ça, là, il est comme vraiment à temps qu'il soit remis à neuf, mais je te dirais que ça fait longtemps. La première fois là, qu'il y a une autrice qui est une médecin aux États-Unis qui a comme proposé le diagnostic de trouble de stress post-traumatique complexe, c'est en 1992. Quand même. Hein? Fait que des fois, les gens sont comme, on ne sait pas quoi faire avec ça parce que c'est récent. Je suis comme, pas tant. Je pense qu'on pourrait choisir. Effectivement, ça fait plusieurs années. Exact. J'aime ta réaction. C'est comme 92. Là. Moi, en tout cas, je n'étais pas née. Moi, j'étais née. J'avais 3 ans. OK. Mais quand même, hein. Quand même. Ouais. Fait à nos moutons. On revient à nos moutons. Merci pour ta question.
Dans le fond, réponse au stress post-traumatique le plus classique, mettons, pour commencer, ça va être ce qu'on appelle toutes les reviviscences. Là. Donc, ça, on parle de flashback ou souvenir. Flashback complet, là, c'est on se sent comme si on y était dans l'événement traumatique. Ça, j'ai vécu. Oui, complètement. Là. Comme tu te sens plus dans la pièce du présent. Non, tu es vraiment à l'événement qui s'est passé. Tu ressens le physique. Puis, je veux dire, j'étais dans le bureau de mon psychologue. Puis, j'étais pas dans le bureau de mon psychologue. Tu sais, quand ça s'est passé. Ouais. Est-ce que des fois, ça t'a fait comme agir, comme si ton corps faisait des mouvements ou tu faisais des actions? Je me suis mise à pleurer, battre des pieds, battre des mains, comme pour essayer comme si je me faisais attaquer, pour essayer de me défendre, de repousser l'agresseur. Mais j'étais dans le bureau de mon psychologue en sécurité, puis... Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est un flashback, tu sais. Tu le décris comme parfaitement. Puis c'est comme intense, là. Tout le corps se met en branle pour se défendre, tu sais. On peut aussi avoir des reviviscences qui vont être comme une image, j'y pense, ou une odeur, ou une impression, ou un vécu émotionnel intense qui a l'air de venir de nulle part. Ça peut être aussi ça, une reviviscence. Okay. Ça peut aller jusqu'au flashback. Puis une autre forme de reviviscence, ça va être les cauchemars. Oh oui. Ouais. Puis ça, les cauchemars, là, c'est que... il y a les cauchemars, mais après, quand on fait des cauchemars, on n'a pas le goût de dormir, des fois, on dort mal, là. Oui, mais on se réveille en panique déjà, là. Fait que le cœur qui débat, puis la sueur, puis je suis en sécurité, puis tu penses que il est là quelque part, puis t'es pas en sécurité, là. Moi, en tout cas, quand ça m'arrivait, là, c'était pas le fun. Puis le sommeil, tu sais, c'est une place qu'on voudrait être bien. C'est dans notre sommeil, c'est comme, j'ai besoin de ça, c'est vital pour faire mes journées, c'est comme tellement la base de la santé, moi, ça, je fais tout le temps dire, là, c'est un des piliers du bien-être, OK, c'est beau, mais qu'est-ce qui arrive, tu sais? Moi, je fais des cauchemars, je veux bien dormir, mais c'est tough, là. Oui, tu sais, même moi, on voulait me prescrire des médicaments pour dormir, puis je disais non parce que je me disais, ça va me rendre trop amorphe. Si lui, il débarque, je suis pas capable de me défendre, puis je suis pas capable de plaire. Ah ouais? Tellement que j'avais peur de lui. Ah, tu voulais pas... j'avais jamais pensé à ça, mais ça... C'est fou, hein? C'est comme si dire l'aide que tu aurais pu avoir pour dormir, t'étais comme, mais je la veux pas parce que je vais être en pleine possession de mes moyens, c'est pas vrai que je serais pas capable de me défendre parce que je suis trop amorphe sur ma pilule pour dormir. Si lui, il débarque, puis... tu parles de quoi? Merci de me partager ça parce que c'est... Tu sais, des fois, on est comme, pourquoi... C'est facile de dire pourquoi c'est aussi long avant que telle personne s'en remette ou pourquoi elle va pas prendre l'aide qu'on lui offre. Tu sais, là, on peut entendre ce genre de jugement-là, puis c'est comme, voyons, tu sais, c'est évident. C'est évident que ça fait du sens, son affaire, là, de vouloir être en pleine possession de tes moyens. Oui. Je pense que chaque personne est différente aussi. Chaque personne évolue à son rythme. Puis... faut juste être là, puis accepter la différence ou accepter la situation. Puis, tu sais, si tu vois une évolution, d'être capable d'être content pour cette personne-là qui évolue dans son cheminement de guérison. Vraiment. C'est comme, je pense, c'est la clé, c'est d'être là au rythme de rester là, même si la personne n'est pas en train de faire le choix qu'on voudrait pour elle. C'est comme de laisser, moi, ce que j'appelle l'agentivité, là, en anglais, on pourrait dire empowerment. Là. C'est comme si ça doit venir de la personne. Oui, parce que sinon, ça va créer un stress de plus à la personne qui va se dire « j'évolue pas assez rapidement, je guéris pas assez rapidement pour les autres. » Fait que c'est stressant. Puis ça met un poids de plus de dire déjà là, tu travailles toi-même, mais là, tu sais, par rapport aux autres, tu vas dire je guéris pas assez vite ou je suis pas assez forte ou je suis pas un peu si tu comprends où c'est que je vais aller. Là, mais... oui, ça t'est arrivé de sentir que t'allais pas assez vite pour les personnes autour ou t'as-tu déjà entendu d'autres personnes te partager ça, d'autres victimes de violence? Non, mais tu sais, des fois, plus au début, mettons, les gens ne comprenaient pas mes réactions. OK, plus au début pour toi. Ouais. Okay. C'est comme l'hypervigilance, les réactions au bruit, ou comment que je pouvais me sentir. Ben oui, c'est... Ouais.
quand c'est pas une réalité qu'on vit, c'est toujours dur de se mettre dans les souliers de l'autre. Puis je pense que c'est un peu de parler comme ça publiquement, ça va aider, tu sais. Mais ouais, c'est pas évident. Puis, tu sais, là, on est en train de parler de comme les reviviscences, les cauchemars, c'est une des choses, tu sais, qu'on vit dans la réponse de stress post-traumatique, mais il y en a comme plein d'autres, là. Ouais. On fait-tu les autres ou on parle-tu des autres réactions? Oui. Ouais? On y va. On y va? On le fait? On y OK. va. On se commet, là. All in. On fait le tour. C'est bon. Tu sais, une autre des choses qu'il y a, tu l'as nommé, fait que c'est cool, parce qu'il y a aussi l'hyper-vigilance, l'hyper-réactivité, ou ce qu'on pourrait aussi appeler, là, selon les termes utilisés, la perception constante d'une menace, tu sais. Oui. Donc ça peut aller autant du sursaut, tu sais, quelqu'un qui va sursauter facilement à... Le cri. Pardon? Le cri. Oui, le cri qui vient avec le sursaut, là, tu sais, comme, voyons, pourquoi il y a un cri, c'est que la réaction est automatique. Dans l'hypervigilance, il y a aussi, des fois, certaines personnes qui vont... C'est comme plus une hyper-réactivité du système nerveux, là. C'est comme s'ils bougent tout le temps, ou ils sont un peu comme... C'est dur de se poser, tu sais, puis de se sentir calme. C'est comme... En fait, là, c'est comme si il y avait un feu. Puis la personne était prête à s'enfuir du bâtiment parce qu'il y a un feu, tu sais. Oui. Ça te parle l'impression de devoir faire quelque chose, là, oui. Oui, OK. Bien, ça, c'est comme hyper-réactivité ou hyper-vigilance. Là, je veux pas rien oublier. Ah oui, il y a aussi toute une catégorie qu'on appelle l'évitement. Puis, c'est comme d'éviter des choses qui nous ramènent... À la situation. Oui, c'est ça. Des lieux, Ouais. des personnes, Ouais. des activités. Oui. Puis, à tout ça, tu sais, ça serait déjà assez. Ça va être ce qu'on appelle l'évitement comme externe. On peut aussi faire de l'évitement interne. OK. Donc là, par exemple, j'ai une reviviscence, donc une image. Je veux éviter mes souvenirs. Fait que là, je me mets à faire plein de ménages où il y en a qui vont être workaholics, tu sais, ils vont se mettre à travailler. Ou il y en a d'autres, on se dit souvent, pourquoi la consommation, c'est associé beaucoup au trauma? Pour oublier. Exactement. Fait qu'il y a tout ça. L'évitement interne, là, oh là là, ça peut prendre de la place dans une vie. Puis ça, là, le monde en fond, là, j'aimerais dire à tout le monde qui va entendre ça, faut pas juste avoir vécu des traumas pour vivre ça, là. Tu sais, je pense qu'éviter les émotions difficiles, là, il y a beaucoup de monde qui sont bons là-dedans. Oui. Ouais, hein? mais je pense que c'est accru, tu sais, chez les victimes de trauma, puis on peut comprendre parce que l'intensité de la douleur. Ouais. On n'a pas le goût, là, de vivre 24/24 dans ça. Non, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Il y a de la dépression aussi là-dedans. Oui, bien, c'est un bon point. Il y a aussi, dans les réponses de stress post-traumatique, un impact sur la cognition, l'humeur. Pour vrai, c'est tellement vaste, là, la réponse de stress post-traumatique. Puis on n'en parle pas assez de comment, justement, ce que tu viens de dire, il y a aussi la dépression. Des fois, il y a des gens qui vont être rencontrés dans nos services, puis on va faire comme « Ah, dépression ». Mais on a, dans le fond... Ils ne cherchent pas à savoir si, mettons, ça pourrait être relié à un événement. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est que la personne, elle ne le dira pas d'emblée. Tu sais, des fois, ça s'est passé récemment, fait que la personne va penser à en parler. Mais des fois, ça s'est passé quand la personne était plus jeune. Puis là, pourquoi ça ressort? On ne sait pas trop. On n'a pas demandé à la personne, as-tu vécu des événements traumatiques? Fait que là, on va dire, c'est une personne en dépression. Mais un instant, là, il y a des altérations de l'humeur qui viennent avec la réponse de stress post-traumatique. Donc, c'est peut-être une dépression qui s'inscrit dans une réponse de stress post-traumatique. Je ne sais pas si toi, tu as vécu des impacts sur ton humeur? Oui. Ouais. Oui, dépression, anxiété, vraiment intense. Là. OK. Puis aussi, quelque chose que tu as dit qui m'a comme... Quand tu as parlé, justement, que la personne, elle arrivait, il diagnostiquait une dépression, mais il ne cherchait pas à savoir si c'était relié à un événement, puis que ça pouvait être relié à quelque chose d'ancien. Mm-hmm. Mais des fois, je me suis fait dire, dans le fond, que ça m'est arrivé aussi, justement, qu'il peut arriver un événement qui fasse ressurgir l'événement en question traumatique. Mm-hmm. Fait que des fois, je me dis, peut-être que la personne a vu quelque chose ou revécu quelque chose qui a comme ramené son événement du passé, puis qui a fait en sorte que là, la dépression, elle s'installe, puis que... Oui, puis ça, c'est fréquent. Puis c'est pour ça que les psychologues, là, souvent, ce qu'on on fait en évaluation, puis idéalement,
on aurait des évaluations psychologiques complètes, là, tu sais, pour toute demande de service, puis notre système va vite, puis malheureusement, c'est pas toujours ça, c'est pas toujours un psychologue qu'on va rencontrer en premier, par exemple, mais on va faire ce qu'on appelle, les psychologues, une analyse fonctionnelle ou une analyse dynamique de la problématique. Puis selon moi, cette analyse-là, que moi j'appelle analyse fonctionnelle, elle doit absolument inclure un questionnement des événements traumatiques ou très difficiles du passé. Puis on peut quand la personne est comme « Ah non, on peut donner des exemples. De la violence ou des menaces ou de la maltraitance dans ton enfance. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues, de la violence sexuelle? » On peut te donner des exemples parce que éviter, ça fait partie de la chose aussi, tu sais. Oui, aussi. Puis c'est important, il y a beaucoup, ce que tu dis, là, je l'ai souvent vu, des personnes, je vais donner un exemple quand même typique. Une personne qui vit de la violence psychologique au travail s'en va demander un arrêt parce qu'elle n'est plus capable. Et là, perd comme ce rôle-là important. Puis ça agit comme à titre de déclencheur d'un événement traumatique du passé. La personne, c'est comme si ce qu'elle a vécu, je l'ai souvent vu dans le cas de violence à l'enfance, pour vrai, là, tu sais, comme, mettons, la violence physique ou sexuelle à l'enfance, c'est comme, des personnes qui disent, je savais que j'en avais vécu, là, mais là, je comprends pas vraiment pourquoi j'ai 45 ans. Puis là, c'est maintenant que ça se met à faire un feu, là, tu sais, comme on dirait que c'est là que je fais des cauchemars, que c'est là que je me trouve encore plus poche qu'avant. Puis ça arrive dans une vie qu'il y a un déclencheur de la demande de service, de la demande d'aide, mais l'événement traumatique à traiter ou à soigner, entre guillemets, c'est pas celui-là, dans le sens qu'on peut en parler, dans mon exemple de ce qui a été la violence au travail, mais que c'est vraiment l'événement source, je vais dire, l'événement avec un grand E, c'est... Oui. Qu'est-ce que c'est le viol à l'enfance? Oui, par exemple, la violence à l'enfance. Exactement. Tu as tout compris l'affaire. Puis là, tu sais, on a parlé de la réponse de stress post-traumatique. Puis si je résume, là, pour la réponse de stress post-traumatique complexe, c'est qu'à tout ça, on ajoute 3 grandes catégories de symptômes, mettons, qui vont être ce qu'on appelle les difficultés dans les relations, la vision de soi négative et, la difficulté de réguler ses émotions. C'est pour ça que je disais tantôt. Je sais pas si... Les gens qui nous écoutent, qui connaissent un petit peu le trouble de personnalité limite, vont comprendre pourquoi ça peut être facilement mêlé. Là. Passer d'un sentiment à un autre, mettons, d'un sentiment positif, genre. Positif à déprimé, total, comme... Vraiment, vraiment. Ça, là, ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle dans la réponse de stress post-traumatique complexe, c'est fréquent. C'est comme si le système, il sait plus trop où se placer. Avoir un trauma, c'est comme le système nerveux habiter avec un nouveau système nerveux, tu sais. Il est comme un petit peu déréglé, puis il faut doucement y réapprendre les choses. T'sais, c'est involontaire, là. Il n'y a personne qui a le goût là, d'être up and down. Non. C'est ça. Bon. Comment une personne peut comprendre qu'elle vit un trauma lié à un événement? Ouais. Dans le fond, comment elle peut comprendre qu'elle vit une réponse là, de stress post-traumatique, qu'elle vit ces symptômes-là? Là? Oui. Ouais. Je pense que, tu sais, si la personne se reconnaît dans les choses qu'on a décrites, là, la liste de symptômes comme fastidieuses qu'on a décrits, ils ne sont pas obligés d'être tous là. Clairement, il y a des chances que ce soit ça. Puis, tu sais, même si la personne, elle se reconnaît pas dans tout ça précisément, mais qu'elle sait qu'elle a vécu un événement traumatique, c'est-à-dire qu'elle a vraiment dépassé ses capacités d'adaptation, il y a eu de la violence, sous peu importe quelle forme, là, mais vraiment quelque chose de violent, puis qu'elle se sent pas bien, tu sais. C'est normal de ne pas être professionnel de la santé mentale quand on l'est pas, tu sais, fait que si c'est comme tu as vécu ça puis tu te sens pas bien, de pas hésiter parce que ça se peut que ce soit ça. Ça se peut que ce soit une réponse de stress post-traumatique qui soit en train de s'installer. Fait que de se faire confiance, puis je pense que, c'est ça, tu sais, on dit qu'il y a des difficultés de confiance, mais de se faire confiance puis de dire, hey, je mérite pas de vivre cette souffrance-là. Je mérite d'aller chercher de l'aide. Oui. Je pense que c'est peut-être ça le problème, tu sais, qui fait que c'est dur. Les gens qui n'osent pas aller consulter ou... Oui, moi, j'ai souvent entendu, chez des personnes qui ont vécu de la violence très tôt,
Ça fait comme 20 ans là, que j'ai l'impression que j'ai un problème de santé mentale puis que ça se règle pas. C'est quoi mon problème? Ben, je veux dire, c'est les choses qui se sont passées, le problème, là. C'est pas la personne qui est bizarre, mais ça parle. Ça parle du temps que ça a pris pour aller oser. Ouais. De se poser qu'est-ce que j'ai, puis de rester là au lieu de dire justement qu'est-ce que j'ai, puis je vais aller voir ce que j'ai. Exactement. Qu'est-ce que j'ai? Je vais aller voir ce que j'ai, puis c'est peut-être pas moi l'anomalie, tu sais, puis moi qui est poche, puis... Ouais. Effectivement. Ouais. Mais est-ce que, mettons, quand la réponse de post-traumatique, elle s'installe, est-ce que c'est un gros bang ou c'est une évolution? Ça peut un peu être les deux. T'sais, mais ce qu'on sait, c'est que quand c'est pas traité, ça se chronicise. OK. C'est ça, on le sait. Ça, c'est pas quelque chose, là. Tu sais, le temps arrange les choses, là. Ouais. Non. Non applicable. Le temps arrange les choses, par exemple, si la personne a fait des choses qui lui ont fait du bien durant ce temps-là, dont avoir de l'aide, mais dont aussi peut-être s'impliquer dans des nouveaux rôles sociaux, changer ses relations. Mais je veux dire, juste le temps, là. Juste le temps n'arrangera pas les choses, tu sais. Fait que avoir un doute devrait amener la personne à aller consulter avant justement que ça évolue en quelque chose de plus grave. Ouais. Puis je sais que c'est dur, là, mais dans la demande de service, si vous avez vécu de la violence, là, je le dis au vous, pour les personnes qui écouteraient, nommez-le. Parce que ça peut définitivement changer la façon dont la prise en charge va être faite. Sinon, on le dit, hein, ça pourrait être juste comme « Ah, ben on va vous envoyer vers des services pour la dépression », ce qui est pas plate, là. C'est le fun d'aider l'humeur de quelqu'un, mais si c'est une réponse de stress post-traumatique, il faut que ça soit des services pour ça. T'sais. Parce que moi, je me souviens, il y a eu un événement clé, je pourrais dire, qui a amené à que j'ai rencontré une travailleuse sociale. OK. Qui m'a posé la question, je vais t'évaluer pour savoir si tu as besoin d'aide pour cet événement-là ou pour plus. Puis avec ce que je lui ai raconté, elle a dit, oui, elle a largement besoin de plus que cet événement-là. Fait que dans le fond, comme on dit, plus on en dit, plus les professionnels vont savoir comment se diriger pour aider. C'est comme si tu as parlé je vais juste le dire en anglais, mais single incident de un moment qui a été difficile, mais dans le fond, tu en avais vécu beaucoup d'autres dans ta vie. Oui. Ouais. C'est cool que tu aies rencontré quelqu'un qui a eu cette sensibilité-là d'aller dans le global. Puis c'est pour ça qu'on est formé aussi. T'sais, on espère que les professionnels le fassent. Là. J'ai foi en les professionnels, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui essaient de prendre le temps. Mais ça sera pas nécessairement fait automatiquement. Puis c'est comme l'idée de dire aux gens, vous mettez toutes les chances de votre côté si vous nommez. De parler de tout. C'est vraiment, au lieu de dire « Ah, ça, c'est pas grave », oui, c'est peut-être important, puis d'en parler. Exactement. Puis ça se pourrait, justement, que ce soit soudain, tu sais, comme tu disais, que oh mon Dieu, là, ça l'augmente. Parce qu'il y a eu une histoire traumatique, mais il y a eu un événement déclencheur qui a fait un feu, comme on disait tantôt. Et ça se peut, puis on peut le dire aussi. Tu sais, je sais que ça fait longtemps que j'ai vécu la violence que j'ai vécue, par exemple, mais là, ça fait 1 mois que depuis, je sais pas, je vais inventer une situation, là, depuis que mon patron me criait après dans le bureau, là, voici ce que je vis. A, B, C, D, E, c'est très intense. C'est correct? On peut nommer les deux. Voici ce qui a fait que c'est apparu, voici mon passé. T'sais. Tout ça, quand on évalue une condition de santé mentale, c'est important. OK. Ouais. Bon. Puis, peut-on guérir d'une réponse post-traumatique? On peut pas effacer l'événement traumatique, mais on peut certainement guérir, se remettre, se rétablir, ou, j'aime bien dire, significativement diminuer les impacts. Fait que, tu sais, il y a des gens, si on prend des symptômes concrets, qui faisaient beaucoup de cauchemars, qui en font plus. Il y a des gens... J'ai des exemples de personnes qui pouvaient plus aller prendre un café dans un lieu public, qui sont rendus, mon Dieu, à aller faire n'importe quoi là, dans un lieu public. Tu sais, fait qu'il y a vraiment... Avoir une évolution. Oui, on peut vraiment y croire. Là. C'est possible. Puis la base, c'est
faut reconnaître que c'est ça qui se passe, puis avoir des soins appropriés. Quel outil peut-on mettre en place pour améliorer la condition d'une personne qui est victime d'un événement traumatique? Oui. Mettons, est-ce que ta question, ce serait plus avec les proches ou les professionnels? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou tout ça? Les deux. Ouais. Les deux. Bien, ce qui est sûr, c'est que, mettons, je commence rapidement pour les gens qui pourraient être proches, ou que ce soit famille, amis, ou je sais pas moi, nouvellement conjoint ou nouvellement conjointe d'une personne qui a vécu de la violence. On parle de, tu l'as dit tantôt, vraiment le respect du rythme et de peut-être d'engager la conversation, si les deux personnes sont prêtes, là, la personne touchée puis le proche, sur OK, qu'est-ce que tu es prête à me dire? Puis considérant ça, la notion de déclencheur. Est-ce que tu as des déclencheurs que tu aimerais que je sois au courant? Fait que savoir un petit peu l'histoire, selon l'entente entre les deux personnes, c'est correct de vouloir garder un jardin secret pour un moment, aussi dépendamment de la relation. Je pense que c'est essentiel, non? Oui. Bon, OK. Oui, ça dépend si, comme tu dis, de la relation, si elle a de la confiance ou non. Tu vas plus se dévoiler si tu as confiance en la personne à qui tu parles que c'est une personne que tu viens de rencontrer. Et oui, 100%. Fait que là, mettons qu'on s'installe dans l'exemple, dans quelqu'un en qui on a confiance, bien, ça pourrait être, voici les grandes lignes de mon histoire. Puis moi, je connais tel déclencheur que j'ai, puis ça m'aide à m'ancrer dans le présent quand ça arrive. Puis là, ça se peut que la personne qui a vécu la violence, elle sache pas tout ça encore. Fait que peut-être que les proches, qui savent qu'ils ont une relation de confiance, vous pouvez initier ces questions-là, tout en respectant, hein, si la personne est comme, hey, attends un peu, là, je n'ai même pas parlé à mon psy, j'ai pas identifié ça, je le sais pas, OK, tu sais. Mais si tu le sais, ben mettons que moi, je sais que, je sais pas, là, quand j'ai ce ton-là de voix ou quand j'utilise tel mot, c'est un déclencheur de réponse post-traumatique, mais je ne serais pas exprès. Fait que si je suis une de tes proches, ben pourquoi pas le savoir, tu sais. Fait que ça, c'est cool, puis c'est concret, puis c'est facile à mettre en place. Dans le fond, pas faire en sorte de déclencher les... Oui, puis on peut pas être professionnel de ça. Des fois, surtout dans les traumas relationnels, les déclencheurs sont subtils. Mais en tout cas, s'il y en a des clairs, puis on est au courant d'emblée, j'ai envie de... C'est comme, pourquoi pas faire... Essayer de pas déclencher. Ouais. Mais on peut pas être parfait, là, puis c'est correct, puis c'est pas à nous, justement, c'est comme... c'est aussi pour l'empowerment à la personne de faire son cheminement, tu sais. Fait que si nous, les proches, on fait juste arrêter de vivre pour qu'il n'y ait rien de déclenchant, je pense pas non plus que c'est aidant, puis c'est le reflet de la réalité, tu sais. La vraie vie, c'est que les gens savent pas l'histoire de tout le monde. Non. Mais est-ce qu'on peut, si on le sait, faire un pas au moins, tu sais? Ouais. Mettons que le mot, je sais pas moi, là, je vais prendre un mot pas rapport, là, mais mettons le mot « banane », c'est associé dans ton histoire à quelque chose que tu te faisais toujours dire par ton agresseur, puis tu sais que ça monte en attaque de panique quand tu l'entends. C'est cool que tes proches sachent que peut-être on évite autant que possible. On n'achète pas de banane. On n'achète pas, c'est ça. On n'achètera pas de banane. C'est pas un item qu'il y aura dans le panier d'épicerie, puis c'est bien correct. Ouais. Fait que ça serait les proches. Puis c'est côté... on avait parlé des outils là, qu'on pourrait mettre en place. Là. Je pense que ça, on pourrait faire une émission là-dessus au complet. Puis c'est un sujet sur ma page Instagram Trauma Sensible. En tant que société puis que système de santé, on a du chemin à faire. Okay. Notamment, juste installer dans les évaluations plus la question comme telle, avez-vous vécu des événements traumatiques? On pense à des choses concrètes qu'on pourrait mettre en place comme avoir une psychothérapie plus accessible pour les réponses de stress post-traumatique dans le réseau public. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça peut être long avant d'avoir des services. Oui, OK. Puis, ouais, ça dépend. Bien, ça dépend peut-être des régions, hein? Ouais. Ouais. Moi, mon expérience, c'est que ça dépend vraiment des régions. Et il y a des régions où c'est excessivement long. Ou sinon, il y a des gens qui vont avoir accès, mais c'est comme tant de séances et c'est terminé. Et il y a des endroits dont on est donc bien content qu'ils existent que, bien là, il y a plus de flexibilité. Mais c'est comme, il faut être vraiment chanceux pour trouver ces endroits-là. Ben moi, j'ai très chanceuse. Ah oui? Fait que tu as eu accès à des services publics? Quand même assez rapidement, oui. Génial. Mais tant mieux pour toi. Tu sais, moi, j'aime ça, entendre ça. C'est... Wow. Parce que, comme je dis, j'avais rencontré la travailleuse sociale dû à un événement qui a fait un bilan.
puis qui a dit « T'as vraiment besoin », puis elle a comme fait une référence, puis j'ai été prise en charge assez rapidement. Mais tu viens, par ton exemple, de donner le genre d'outils qu'on peut mettre en place. Que quand il y a l'accueil de la personne dans les services en général, les services publics, le bilan soit complet et que s'il y a de la violence comme quand même sévère, ce soit pas très long avant d'avoir des services. Ça là, c'est génial. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire, tu sais. Puis tu as eu une référence en psychothérapie, en psychoéducation, Psychothérapie. Génial. Puis tu sais, pour ce qu'on appelle dans notre manuel, entre guillemets, le trouble de stress post-traumatique, c'est la première ligne d'intervention. Tu sais, c'est vraiment psychologue. C'est vraiment psychothérapie. Fait que c'est ce qu'il faut. Après, ça reste que souvent, les services, parce que je reçois beaucoup de témoignages à ce sujet, sont comme bloqués, sont congestionnés, c'est long. Moi aussi, c'est pour ça que, tu sais, je dois être chanceuse parce que moi, ça s'est fait quand même assez rapidement. Mais, tu sais, c'est correct, prends-le, hein. Oui, mais tu sais, j'en vois d'autres que, mettons, moi, ça fait longtemps que je suis sur une liste ou... en tout cas, Exact. Puis ce qui va arriver, c'est qu'ils se font souvent dire, je sais pas si tu as déjà entendu, qu'il y a l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. J'ai eu droit à ça aussi. OK. Mais ça, c'est génial. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont couvrir pour aller voir un psychologue au privé, mais ils ne couvrent pas l'entièreté de ce que ça coûte de l'heure. Il y a une disparité. Tu sais, l'IVAC couvre 94,50 $. Mais un psychologue au Québec, là, ce qui est conseillé par l'Ordre des psychologues du Québec au privé, c'est entre 120 $ et 180 $. C'est écrit sur le site. On conseille aussi au privé de charger ça. Et là, on pense à des gens que, ben la différence, ils l'ont pas dans leur portefeuille. Mais je me suis dit, mais non, mais moi aussi, ça me semble une évidence, là. Fait qu'il y a ça aussi. Tu sais, quand on parle de qu'est-ce l'outil on pourrait mettre en place au niveau social, ben là, on peut-tu faire un petit update à l'IVAC? Tu sais, puis là, ça serait politique. Fait que je vais pas me lancer trop là-dedans, mais je veux juste dire, tu sais, les proches, bravo. Les professionnels, bravo. Mais au niveau systémique aussi. C'est plus le système qui devrait plus s'updater par rapport à l'évolution des prix, mais je pense, en tout cas, tu sais, au moins, aussi, le système devrait évoluer. Tu sais, on peut tout faire notre part, mais il y a comme des politiques sociales qui devraient comme venir soutenir les personnes victimes, selon moi. Ouais. On est comme rendu là, je pense. Bon, ouais? Ça fait du sens pour toi? Bien du sens. Bien du sens. Est-ce qu'il y a des risques que l'évolution positive de l'état d'une personne se dégrade? Comme quelqu'un qui aurait reçu des services, ça va mieux, puis là, fou, ça descend. Toujours, comme dans toute condition de santé mentale, c'est sûr que si les personnes maintiennent leur suivi psychologique, ben c'est que s'il y a une dégradation, ils vont le dire, par exemple, au psychologue ou au psychothérapeute, puis ben on va reprendre ça ensemble. T'sais, mais dans le sens que souvent, quand l'évolution positive se dégrade, il y a des raisons, puis il y a des déclencheurs aussi. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. OK. Est-ce que tu veux nous en parler plus? Ou... ben, j'avais pris du mieux. Mm-hmm. Puis, il y a eu des événements genre back-à-back, là, croiser son père à l'épicerie. J'ai eu un voisin qui s'est mis à fumer à côté de la headset, mais là, je pensais que c'était lui, fait que je savais pas que c'était le voisin, mais je voyais juste un nombre de quelqu'un qui fumait à côté de la headset en face de chez nous. J'ai paranoïé. Fait qu'on dirait que ça a comme déclenché. Ouais, déclenché les choses dans ma tête. Puis là, les événements se sont mis à boum, 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 boum dans ma tête. Puis ça... Exact. J'ai dépéri. Puis ça arrive. Ça arrive. Puis tu vois, il y a des raisons. Puis l'idée, c'est de faire comme, OK, j'ai mon suivi, je fais du sens de tout ça, tu sais, de pourquoi ça a descendu. Puis là, tu vois, tu es capable de le nommer, tu sais, voici les déclencheurs. Fait que ça va être de resécuriser, de remettre des stratégies en place pour que le système nerveux fasse juste comme une réadaptation, une deuxième fois de comme, hey, oublie pas, là, on avait appris ça. Oui. On n'est pas en telle année, on est en 2024. Mais c'est un apprentissage constant, un apprentissage important pour les victimes de violence. Puis j'ai comme envie de dire un apprentissage injuste, là, parce que c'est pas vous qui a causé cette violence, mais c'est vous qui êtes comme... Je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion-là, mais comme responsable de réparer les pots cassés. Je sais pas si c'est juste injuste ou si tu aurais une autre façon de le dire. Tu sais, je me dis comme pas de ta faute, mais ça se repasse. Tu sais. Ben moi, je sais que pendant la relation, c'était tout le temps de ma faute. Fait que tu as intériorisé que c'était de ta faute quand ça allait plus mal aussi au niveau... Oui. C'est ça. Mais tu sais, même dans la vie de tous les jours, m'excuser, c'est à tout.
Je peux m'excuser genre 5 fois en 5 minutes. Mais c'est ça, tu vois, ce que je fais. Moi, je viens de dire, on dirait que c'est comme un apprentissage essentiel de se resécuriser, mais c'est comme injuste d'avoir à travailler aussi fort. Puis j'ai vu ton visage, je faisais comme, ah ouais, c'est injuste. Moi, je pensais, tu sais, on dirait que t'es comme, mais moi, dans la vie, je pense tout le temps que c'est de ma faute, tu sais. Puis en fait, c'est juste comme, c'est quand que ça se redégrade, c'est comme, ben c'est encore un travail, puis c'est travailler fort, puis c'est comme bravo à toutes les personnes qui prennent leur santé mentale en main puis qui font ce travail-là, tu sais. Puis en tant que tel, c'est pas de ta faute. C'est ça. Parce que c'est un événement, c'est un événement, ou une parole, c'est une parole, ou une odeur, c'est une odeur. Puis c'est pas de ta faute si tu as croisé son père à je sais plus où, là, mais oui. c'est ça. Mais tu sais, ça a juste déclenché les événements dans la tête, dans le corps, dans le... Puis c'est vraiment que... ce qui arrive, on a parlé des symptômes, mais ce qui arrive, c'est que le système nerveux, tu sais, je dis un peu, c'est comme apprendre à vivre avec un nouveau système nerveux. J'aime ça dire qu'il est détraqué. C'est comme si l'alarme de feu dans notre cerveau, en contexte post-traumatique, à part pas tout le temps au bon moment. En fait, la plupart du temps au mauvais moment. C'est comme s'il y a plein de choses comme ce que tu as vécu, de rencontrer quelqu'un qui nous fait penser à la personne, qui va... Notre cerveau envoie un message à tout notre corps de se mettre en branle parce que, attention, ça se repasse. Mais en réalité... c'est comme une mauvaise perception. Le système nerveux, il a été détraqué parce que le trauma a des impacts notamment sur le cerveau. Puis là, des années plus tard ou des mois plus tard, je recroise quelqu'un qui me fait penser à cette personne-là ou je recroise cette personne parce qu'ils sont dans la société. Ça aussi, ça arrive. Ça arrive. Bien là, le système nerveux, il s'en va comme si tu étais dans telle année à tel moment. Puis il y a comme un travail qui va être à refaire. Souvent, de mon expérience, c'est qu'on ne repart pas de zéro, t'sais. Ça ne reprendra pas nécessairement le même temps que ça a pris pour au moins diminuer un petit peu. Oui. Après, chaque personne est unique. Il y a déjà eu un travail avant, en fond. Exact, tu as compris. Puis c'est plus un rappel, puis la répétition, ça nous aide à apprendre en tant qu'être humain. Donc, souvent c'est moins long. Mais ça se peut, malheureusement, ça se peut. Une autre chose, c'est si vous trouvez que vos symptômes augmentent, de vous poser la question, qu'est-ce que je fais avec mes besoins de base ces temps-ci? Tu sais, les soins de soi, puis les besoins de base, ça augmente ce qu'on appelle comme la fenêtre de tolérance d'une personne. Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Moi, si je suis plus fatiguée, je suis plus impatiente, OK? Dans la vie. Fait qu'une personne qui a une réponse de stress post-traumatique, même si les symptômes sont diminués et qu'elle est en rémission, mais mettons, ça fait, je sais pas pour quelle raison, mais 5 jours que tu dors pas, ça se peut que tu vois définitivement une recrudescence de tes symptômes aussi. Il y a un stress important. Si ça fait longtemps que tu as eu un moment juste pour t'apaiser, pour être seule. Vraiment, faut porter une attention aux soins de soi. Des choses pour soi, des choses qu'on aime, qui vont apaiser, qui vont... Oui, parce que le trauma, c'est comme oui, c'est vraiment bien dit, pour prendre soin de soi et apaiser, parce que le trauma, c'est comme l'extrême du stress. C'est comme tout le monde vit du stress. Après, il y a le stress chronique, puis il y a ce qui est traumatique, là, tu sais. Fait que pour tout le monde, il faut toujours dans la vie faire comme « OK, je vais essayer de doser le niveau de stress, puis ça va aller mieux, tu sais. » Pour tout le monde, une période exigeante, ben on dirait que notre comportement, nos émotions en prennent un coup, tu sais. Ben c'est la même chose pour le trauma qui est comme l'extrême de la réponse de stress, si on veut. Si je suis plus stressée et j'ai pas pris soin de moi, ben mes réponses de stress post-traumatique vont être pires. Ouais. Bon. Ça fait-tu du sens pour toi? Oui. Ouais, que... Si un proche de la personne atteinte d'une réponse post-traumatique veut l'aider et mieux la comprendre, que lui conseilleriez-vous? Hey, mais on a comme parlé quand on parlait des outils. Oui, on en a parlé un peu tantôt. Mais je dirais aussi que juste un ajout, ça serait qu'ils n'oublient pas leur propre fenêtre de tolérance à eux, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis de dire ses limites. Tu sais, dans le sens que je peux être là pour toi, mais à un moment donné, je suis pas psychologue. Ou même si les gens le sont pour vrai, quand c'est nos proches, c'est pas pareil. Fait que de pas hésiter à dire... là, si je veux continuer à t'aider, voici ce dont moi-même j'ai besoin, tu sais. Ouais. Mais moi, comme ma mère m'a accompagnée quelquefois à rencontre avec ma psychiatre ou avec mon psychologue pour qu'eux lui expliquent vraiment c'est quoi, pour qu'elle puisse comme plus comprendre mes réactions, comme face au bruit, des fois, c'était juste un nom, puis je me mettais à crier, là. Puis des fois, elle comprenait pas. Fait qu'on dirait que le fait de peut-être plus comprendre c'est quoi la réponse du choc.
la réponse post-traumatique. Oui, c'est Excusez. parfait, tu l'as bien dit. Mais peut-être que tu as vécu ça comme un choc, fait que tu l'appelles choc, puis c'est bien correct. Mais je veux le dire, en tout cas, la réponse choc. On dirait que, tu sais, aussi, ça... Elle comprend ce que je vis, fait qu'en me comprenant, on est comme plus capable de... Je sais pas si tu comprends un peu. Oui, bien, vu qu'elle comprend, tu me faisais un geste avec tes mains. Les gens ne voient pas, mais on dirait de s'entendre, de vivre ensemble, puis peut-être que la relation soit soutenante au lieu d'être stressante, là, je sais pas. Oui, c'est ça. Oui, bien, ça fait beaucoup de sens, puis je n'avais pas pensé à ça, mais je pense que si les proches ont comme l'honneur d'être invités, tu sais, parce que la personne leur fait assez confiance, fait que je t'invite dans ma rencontre avec mon professionnel, moi, j'ai comme envie de dire, hey, allez-y. Ça va être bénéfique pour la personne touchée, mais pour vous aussi, de pouvoir comprendre, tu sais, puis de vous sentir outillé. Fait que d'accepter ces invitations-là. Oui. Il y a le périscope aussi qui aide les proches là-dedans. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais ça, c'est un organisme. Est-ce que tu peux nous dire si tu es où? À grand-mère, je pense. OK. Ouais, ma mère est allée une fois aussi au périscope. OK. Puis, dans le fond, c'est vraiment juste pour les proches et non pour la personne atteinte. Génial. C'est pour les outiller, les aider à mieux comprendre, à mieux aider aussi. C'est vrai que ça, c'est vraiment, tu sais, c'est parfait. Parce que c'est dire, les proches ont aussi un service pour se déposer. Oui, c'est génial de ce côté-là. Hey, Je prends l'occasion pour allez-y. le citer. Là. Allez-y au périscope. Ou si vous êtes ailleurs, trouvez l'organisme dans votre région qui s'occupe de ça. Tu sais, c'est comme... Oui, il y en a sûrement d'autres ailleurs dans des régions. Parce que je sais qu'il y avait lui. Ben... Oui. Mais j'ai pas non plus panoplie de noms. Là. Moi aussi, je pense qu'on est de la même région. Tu sais. Donc, si on est plus en Mauricie, si on est du Québec, là, le périscope, on aime bien. Oui, grand-mère, je dis grand-mère, mais ça en Mauricie. Merci, nous, oui. C'est parce qu'on est déshabitués, nous. C'est normal qu'on ne pense pas le dire. OK. Existe-t-il des endroits où l'aide est offerte pour les victimes de trauma? Oui. Est-ce que j'aimerais en voir plus? Oui. Mais... de l'aide, en général, beaucoup d'organismes communautaires, dans le sens où... puis là, ça va souvent être plus des types de traumas. On a les CALAX pour la violence sexuelle, on a divers maisons d'hébergement pour les victimes de violences conjugales. On va penser notamment, là, je vais en citer quelques-unes, mais il y a le Fort, la Maison Connivence, la Maison La Nacelle, je ne sais pas si tu en as d'autres en tête. La Séjournelle. La Séjournelle, oui. Tu sais, ça. Puis là, évidemment, on aime plus des maisons d'hébergement de notre région, mais il y en a au Québec, des maisons d'hébergement. Après, là, ça, c'est tout pour ce qui est plus intervention, tu sais, comme intervention de crise ou intervention sociale, tu sais. Mais pour les maisons d'aide, d'hébergement, pour la région, des fois, appeler SOS Violence Conjugale, puis ils vont pouvoir référer la personne de la région à une maison d'hébergement. Oui, c'est vrai, ça, c'est comme la plateforme générale, hein, puis ils ont un site web. Oui, ils ont un site aussi. Bon, fait que, let's go! On s'en va sur le site web si on a besoin. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est comme intervention. Puis après, c'est sûr que si ce qu'on veut, c'est de la psychothérapie pour traiter la réponse de stress post-traumatique, c'est d'aller voir sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec si vous pouvez vous permettre des services au privé. Sinon, d'appeler au 811, qui est Info Sociale, qui va vous référer vers les services publics appropriés. Vous pouvez, dans votre demande, mettre de l'avant que c'est en lien avec un vécu de violence, puis vous pensez que peut-être vous avez des réponses de stress post-traumatique. Je dirais que c'est pas mal ça. Ouais. Puis, c'est sûr qu'après, on a nommé violence sexuelle, violence conjugale, mais tu sais, pour les hommes victimes, il y a des organismes aussi. Je sais qu'en Mauricie, pour violence sexuelle, il y a Emphase. Après, c'est la même chose pour les autres régions. Je pense que Internet va être votre meilleur outil dans ce cas-là. Mais il y a aussi, peut-être, qu'on veut mentionner avant de passer à l'autre question, le CAVAC. Oui, ouais. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Exactement. Fait que le CAVAC, eux aussi, peuvent être du genre à vous référer vers d'autres sources d'aide si besoin. Parfait. Fait que pour conclure, auriez-vous des conseils à livrer à des personnes atteintes de la réponse post-traumatique? Bien, tu sais, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, on l'a nommé, puis on a nommé aussi dans la recherche d'aide, dire hey, « j'ai vécu ça, j'ai vécu de la violence ». Fait que ça, je veux le répéter parce que c'est important. Et sinon, puis je sais que ça va être dur parce que ça fait partie des symptômes de comme avoir une vision de soi négative et pas se faire confiance, mais j'ai envie de dire « faites-vous confiance ».
Puis même si des fois, votre souffrance, elle a été déniée. Parce que malheureusement, ça arrive encore en 2024 au Québec qu'on va chercher de l'aide puis on se fait pas croire. Ou on se fait dire que peut-être qu'on exagère parce qu'on a tel trouble de santé mentale. C'est pas la majeure, merci, mais ça arrive. Pour vrai, ça arrive encore beaucoup trop fréquemment. Donc, dans ce temps-là, j'ai envie de dire, je sais que ça va être dur de continuer à se faire confiance. De s'écouter. Mais oui. Parce qu'on est maître c'est nous qui savons ce qu'on ressent, dans le fond. Là, puis qu'est-ce qu'on vit. Oui, puis c'est génial que c'est toi qui l'as dit. C'est ça. Vous êtes maître de ce que vous ressentez, vous savez ce que vous vivez. Puis ne pas laisser quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est pas ça vous convaincre. Puis ça va être un défi parce qu'il y a probablement pour ces personnes-là d'autres personnes qui les ont convaincus que leur perception était pas bonne, que leur... je sais pas, qu'elles exagéraient. Hein? C'était le problème dans la violence conjugale, notamment. Il y a beaucoup ça. Oui. C'est comme le même schéma qui va se répéter par après de croire qu'est-ce que l'autre au lieu de croire toi-même. Bon. C'est ça. Puis, comme pour les gens qui auront écouté peut-être à ce moment-là, de se rappeler de nous qui disaient « ça se peut que ça l'arrive, là. » Là, c'est un symptôme. Là, c'est un symptôme, là, je me fais plus confiance parce qu'on m'a pas écouté quand j'essaie d'aller demander de l'aide. C'est un symptôme. C'est pas synonyme de la vérité. Dans le fond, ça se peut que j'ai quand même raison. Puis si vous trouvez une personne qui vous écoute dans ce que vous êtes et qui fait confiance à votre perception avant tout, gardez-la dans votre vie. Ça, c'est comme une autre... Effectivement. Quand on trouve ça, on veut garder ça. Je sais pas si toi, t'aurais... Trésor. Ouais, hein? Est-ce que toi, t'en aurais un autre conseil différent, un autre? Non, je pense que tu as tout dit. Croire en nous. Aller chercher l'aide possible. Croire aussi qu'on peut s'améliorer. Croire que ça va pas toujours être sombre ou que ça va pas toujours être difficile. Puis croire qu'on peut passer au travers puis que ça en vaut la peine. Parce qu'il y a de quoi de bien. Parce qu'il s'en vient. Toi, est-ce que peut-être ça va être dur à choisir, mais y a quelque chose qui t'a marqué comme étant la chose qui t'a le plus aidé jusqu'à présent? C'est une grande question, là, peut-être pas. Bizarrement, c'est de devenir le flamant mauve. Ah, c'est cool! J'ai vu que j'étais capable de créer, que j'étais capable d'accomplir des choses. Puis, je trouve ça tellement important d'apporter aux autres parce que je veux aider les gens pour pas qu'ils se sentent comme moi j'ai pu me sentir. Que les gens soient capables d'aller chercher de l'aide ou les gens qui soient capables de voir, mettons, les mauvais comportements de l'autre. Qui soient capables de s'en éloigner avant que ça l'arrive au pire. Oui. Fait que c'est la création de Flamand Mauve, ton projet, qui t'aide le plus là-dedans. Oui, ça m'a fait prendre la confiance en mes capacités. Même l'entrevue, j'étais hyper stressée. Là, ça va super bien. J'ai le droit à faire des erreurs, à bafouiller et tout. Puis je suis satisfaite. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je suis sûre que ça va aller juste dans le positif. Puis je suis confiante. Et mettons quelqu'un qui aurait envie de se donner comme un... Mon Dieu, j'ai bégayé. Regarde, tu vois, moi aussi, je bégaye des fois, puis je me trompe, mais quelqu'un qui aurait envie de sensibiliser comme toi ou de prendre sa propre expérience vécue, tu sais, puis d'en faire quelque chose, mais qui est comme, mais voyons, personne ne veut m'écouter, tu sais, moi, je suis qui? Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que... Excusez, je cherche mes mots, ça m'arrive, mais je l'ai en tête. Que si ça l'aide juste une personne, c'est déjà une victoire en soi. Parce qu'une personne, c'est beaucoup. Ouais. J'aime ça, parce qu'il y a une personne, finalement, prise dans la violence, hein, qui va voir ce contenu-là qu'une autre personne qui a été victime de violence peut créer, ben c'est une personne de plus qui, moi, j'aime dire, va comme peut-être sortir du mode survie pour redevenir en vie. Tu sais. Puis une vie, ça compte. Oui. Ouais.
que, tu sais, ben, même moi, je veux dire, au début, j'avais la crainte. Si personne embarque, si personne ci, si personne ça, mais on m'a rappelé, puis c'est vrai que si ça l'aide une personne, en soi, c'est une victoire. Mm-hmm. Bien, en tout cas, merci de faire ça, puis de prêter ta voix à cette cause-là. C'est vraiment cool, ce que tu fais. Je voulais te remercier encore, toi aussi, Madame Gascon. Madame, wow, je suis officielle! Pour votre temps et vos informations qui vont pouvoir aider et éclairer les gens sur ce sujet qui peut être complexe. Bien, merci à toi. Moi, je pense que les gens, là, je veux juste les réinviter en concluant à comme suivre tes réseaux, là, le Flamand Mauve, partout, Instagram, Facebook. Y a-tu d'autres places? Non, Instagram, Facebook. Ben, Instagram, Facebook. Fait que voilà. Trauma sensible aussi. Eh bien là, on se lance des fleurs, oui. Trauma sensible que sur Instagram pour l'instant. Fait que, ben merci. Merci à À toi. bientôt, j'espère. Oui. Merci à vous aussi, chers abonnés, de suivre la page et de vous renseigner. Nous ne connaissons pas l'avenir et il est important de bien se renseigner afin de pouvoir tendre la main si un jour une personne en difficulté s'approche et demande de l'aide. À la prochaine.